Voilà. Allons-y, si c'est bon, bismillah. On en était où déjà? Atakbir. Atakbir. Donc, récemment, on a essayé de démontrer que tout ce qu'on a vu à travers la Bible et en utilisant les versets bibliques, Non. nous ne sommes pas en train de dire que la Bible est véridique 100%. Oui. Parce que Allah Azawajal nous a déjà informés. Non. Dans la Sourate 3, verset 111. Oui. Allah nous a dit quoi? Non. Sourate 3, 111. C'est bon? Aux gens du livre, Non. pourquoi mêlez-vous le faux au vrai et cachez-vous sciemment la vérité? Clair. Donc Allah Azawajal nous fait comprendre par là que les gens du livre là, ils ont inséré du faux dans le vrai. Puisque c'est Allah Azawajal qui a donné la révélation de la Torah, de l'évangile. C'est ça, il y a dedans. Donc du coup, après le passage de ces prophètes, les gens du livre, ils ont inséré des doctrines fausses dans l'écriture sainte. Et à part ça, lorsque le prophète Muhammad il est venu, Allah Azawajal lui a fait la révélation du Coran. Et Allah nous informe que dans les écritures antérieures, les gens ont infiltré, filtré des faux dans le vrai. Et là, on a des preuves. On a beaucoup de preuves. On va commencer rapidement. Par le livre de Genèse 6, verset 6. Oui, nous allons lire les Écritures, Inch'Allah. Pour voir si effectivement, s'il y a du vrai et du faux dedans. Et s'il y a des choses qu'on ne peut pas attribuer à l'éternel Dieu. Genèse chapitre 6, verset 6. Oui, vas-y. Écoutons très bien. Écoutons attentivement. L'Éternel se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre, et il fut affligé en son cœur. Donc on reprend. L'Éternel se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre, et il fut affligé en son cœur. Et l'Éternel dit, allons-y, j'exterminerai de la surface, de la face de la terre, l'homme que j'ai créé. Depuis l'homme jusqu'au détail, aux reptiles, et aux oiseaux du ciel. Car je regrette de les avoir faits. Donc on nous dit que l'Éternel Dieu a regretté d'avoir créé Adam et Ève. Parce que Dieu ne savait pas qu'ils allaient désobéir. Donc comme ils ont désobéi, Dieu a dit, il a regretté, s'il savait, il n'allait pas les créer. Donc ça c'est un point. Donc on va voir, on va prendre maintenant Nom 23 verset 19. Ça là, Dieu a regretté, non? Oui, Dieu a regretté. Il s'est repenti, non? Ok. Maintenant on va lire un autre verset de la même Bible. Oui. Alors Nom 23 verset 19. Oui. Dieu n'est point un homme pour mentir. Oui. Ni fils d'un homme pour se repentir. Clair. Donc ici on voit à travers le livre de Nom 23 verset 19. Que Dieu n'est pas Dieu n'est point un homme pour mentir, ni fils d'un homme pour se repentir. Est-ce que Dieu est fils d'un homme? Non. Est-ce qu'il peut aller se repentir? Non. Maintenant, dans Genèse 9, qui s'est repenti? Genèse 6, verset 6, qui s'est repenti? On dit que c'est Dieu qui s'est repenti. Mais dans Nom 23, 19, on dit qu'il ne se repent pas. Bon, qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux? Réfléchissons les frères. C'est pourquoi là, disons mêler le faux au vrai. Ça fait un point. Ça fait un point. Allons-y maintenant. On va continuer également. Allons-y. On va prendre le livre de Exode 31, verset 7. Voilà. Verset 17. Donc, toi tu lis Exode 31, Ismaël, Exode 31, verset 17. Oui. Et le frère va lire. Car en 6 jours, l'Éternel a fait les cieux et la terre, et le 7e jour, il a cessé son œuvre et il s'est reposé. Donc ici, on dit que Dieu, après avoir fini de créer les cieux et la terre, le 7e jour, Dieu s'est reposé. Subhanallah. Atakbir. Donc ici, on veut nous faire comprendre, qu'on veut nous faire croire que Dieu se repose. Donc il est fatigué. Donc Dieu est fatigué. Maintenant, on va voir. Est-ce que dans la même Bible, est-ce que c'est écrit quelque part que Dieu ne se fatigue pas? Parce qu'elle a dit qu'ils ont mélangé le vrai au faux. Ils ont fait infiltrer le faux dans le vrai. Donc ça, c'est le faux.
Parce que nous savons tous que Dieu ne peut pas se fatiguer. Si nous, êtres humains, on se fatigue. Voilà. Surat 50, verset 38. Oui. En effet, Oui. nous avons créé les cieux, la terre et ce qui existe entre eux en 6 jours, Oui. sans éprouver la moindre lassitude. Sans éprouver la moindre lassitude. Ésaïe 40, verset 27 à 28. Vas-y. Pourquoi donc dirais-tu, ô Jacob, et pourquoi dirais-tu, ô Israël, Non. mon état est caché à l'Éternel et mon droit est inconnu à mon nom, à mon Dieu. Ne sais-tu pas? Oui. Et n'as-tu pas entendu? Oui. Que le Dieu d'éternité, Non. l'Éternel, Oui. a créé les bords de la terre Oui. et ne se lasse point. Il ne se lasse point. Allah dit, il a créé les cieux et la terre sans éprouver la moindre lassitude. Il y a fatigue dedans. D'accord. Donc du coup, en d'autres termes, ici maintenant la Bible nous fait comprendre que Dieu ne se lasse pas. Dieu ne se fatigue pas. Non, Mais dans Exode, on nous fait comprendre que Dieu se fatigue. Les frères. Maintenant, on retient quoi? Ah. Dieu peut se fatiguer. Donc, celui qui a dit que Dieu se fatigue, là, on dit. Ah, question. Ou bien, maintenant, si c'est qui se fatigue, là, ils ont dit qu'ils ne se fatiguent pas, là-bas, ils ont menti. Question. Maintenant, on prend quoi l'espoir? Ah. Ça fait l'espoir deux preuves qui prouvent qu'il y a du faux et le vrai dedans. Maintenant, on va aller sur Jésus. Allons-y. Est-ce que, selon Jésus là, est-ce que tout ce que Jésus dit, est-ce que ça vient de lui ou bien ça ne vient pas de lui? Est-ce que tout ce qu'il dit est vrai ou c'est pas vrai? Ou bien c'est pas vrai? Voilà. Jean 8, 14. Oui. Tu prends Jean 8, 14. Jean 5, 31. Allons-y. Jean chapitre 8, Verset 14. Écoutez verset bien. 14. Jésus leur répondit, Oui. quoique je rende témoignage de moi-même, Oui. mon témoignage est vrai. Donc Jésus-Christ a dit son témoignage est vrai. Son témoignage est Frère. Jean 8, verset 14. 14. On va lire dans le même Jean. Jean 5, verset 31. Allons-y. Attends, Si c'est moi qui rends témoignage, mon témoignage n'est pas vrai. Reprends maintenant ici. Ici. Jean 8, 14. Oui. la fin. La fin. Mon témoignage. Est vrai. Mon témoignage est vrai. Oui. Ok. Jean 5, 31. Mon témoignage n'est pas vrai. Jean 8, 14. Mon témoignage est vrai. Mon témoignage n'est pas vrai. Pour les frères, on prend quoi? Donc réfléchissez. Donc quand Allah Zawajal dit, ils ont mélangé le vrai au faux, et le faux au vrai, c'est clair et net. Maintenant, on va prendre maintenant la mission de la crucifixion. Le phénomène de la crucifixion. On va voir. Soit 3, verset 11. Oui, vas-y. Ô gens du livre, Oui, pourquoi mêlez-vous le faux au vrai et cachez-vous sciemment la vérité? clair. Donc, le fait de mélanger le faux au vrai, ils sont en train de cacher une vérité. Et c'est cette vérité que le prophète Muhammad, il vient maintenant nous éclairer sur toutes ces choses. Maintenant, on va prendre maintenant le phénomène de la crucifixion. Non. On sait tous que dans le film de Jésus de Nazareth, ainsi que dans la Bible, on nous présente que sur la croix, il y a combien de voleurs autour de Jésus? Ils nous ont dit qu'il y avait deux voleurs. Il y a deux voleurs. Et Jésus était au milieu. Au milieu. Il y a un à gauche, l'autre à droite. Allons-y. Ok. Maintenant, on va prendre le livre de Luc Prends Matthieu. pour voir qu'est-ce que les deux voleurs ont fait à Jésus. Ou bien ils ont dit à Jésus. Luc 23, verset 39. Luc 23, verset 39. Oui, vas-y. Mais des malfaiteurs crucifiés le juraient disant, Oui. n'es-tu pas le Christ? Sauve-toi toi-même et sauve-nous. Donc ici, on dit que l'un des malfaiteurs. Donc, ce n'est pas les deux. Il y a un qui l'a insulté. Ok. Matthieu 27, verset 44. Vas-y. Les brigands crucifiés avec lui l'insultaient de la même manière. Bon, ici, on dit que les brigands crucifiés avec lui l'insultaient tous de la même manière. Pour des brigands crucifiés le juraient. Ici, Les brigands crucifiés avec lui l'insultaient. les frères, on prend quoi? Si effectivement la Bible est la parole de Dieu, est-ce qu'on va retrouver des contradictions dedans? Maintenant, si Luc et Matthieu, Oui, ils sont censés être les vrais apôtres de Jésus. oui,
et qu'ils ont été témoins lorsque Jésus était à la croix là. Oui. Si vraiment ils étaient là, ils ont vu, ils ont entendu. Oui. Comment ça se fait que l'un va dire oui, que c'est un brigand qui a insulté, oui, et Matthieu va dire c'est les deux qui ont insulté. Question. Alors qu'ils sont censés être là, et ils ont vu ça. Ils ont vu ça. S'ils étaient témoins, est-ce qu'il y a la contradiction? Question. C'est comme si par exemple vous êtes témoin, oui, nous sommes en train de parler. Oui. Maintenant, le grand frère peut dire, deux personnes ont parlé, oui, et il y aura un frère qui à côté va dire non, c'est quatre personnes qui ont parlé. Mais si c'est comme ça, on va dire, est-ce que vraiment vous là, vous étiez là lorsque les gens ils ont fait conférence? Question. Il y a doute, mais il n'y a pas de doute. Il y a doute. Voilà. Donc c'est pourquoi Allah dans le Coran, par rapport à la crucifixion de Jésus, oui, qu'est-ce qu'Allah nous a dit dans la sourate 4, verset 156-157? Oui. Et à cause de leurs paroles, nous avons vraiment tué le Christ, le fils de Marie, le messager d'Allah. Or, Ils ne l'ont ni tué ni crucifié. Ce n'était qu'un faux semblant. et ceux qui ont discuté à son sujet Ils sont vraiment dans l'incertitude. et ils ne l'ont certainement pas tué. Ils n'en ont aucune connaissance certaine. Ils ne font que suivre des conjectures. Et ils ne l'ont certainement pas tué, mais Allah l'a élevé vers lui. Allah est puissant et sage. Donc quand Allah dit, ils ne font que des conjectures. Il m'a semblé qu'on dirait que c'est un qui a insulté Jésus. Il paraît que Non, c'est deux qui ont insulté Jésus. il s'agit Oui, donc c'est l'exemple clair ça. Et il y en a assez par rapport à la croix de Jésus là. Oui. Il y a trop de contradictions dedans. trop même. Beaucoup même, beaucoup. D'autres ont dit que ceux qui l'ont présenté à boire lorsqu'il était à la croix, oui, ils l'ont donné à boire. Certains ont dit oui, qu'il a pris ce qu'ils l'ont donné. D'autres ont dit non, il n'a pas pris ce qu'il a pris. Bon, on est dans quoi? On est d'accord. Il y a trop de contradictions dedans. Maintenant, rapidement, Oui. on va revenir maintenant sur l'âge de Akazia. Allons-y. Dans la Bible. Il y a un personnage qu'on appelle Akazia dans la Bible. Oui. Dans l'Ancien Testament. Oui. Voilà. Il était le fils d'un roi. Oui. D'accord? Maintenant, on va voir, on a dit le roi qui est son père. Là. Oui. Son père est mort. Non. Maintenant, le père s'appelle Joram. Oui. Tu vois bien. Donc, quand son père est mort, c'est lui maintenant qui va prendre le trône. Oui. Ou bien, lorsque le roi meurt, c'est le prince qui prend le trône. Son Non. fils. Oui. N'est-ce pas? Maintenant, ils nous ont dit quand il a pris le trône là, ils nous ont dit à quel âge il a pris le trône. Maintenant, on va lire. Il y a deux chapitres qui parlent de l'âge auquel Akazia a pris le trône. Clair. Donc, ces deux parties-là, on va lire pour voir si c'est la même histoire les deux nous ont raconté. Est-ce que vous comprenez un peu? Oui. Donc, allons-y avec le premier passage. 2 Rois 8, 26. Allons-y. Et l'autre prépare. Non, 2 Chroniques 2 22. Chroniques. Voilà. 2 Chroniques 22, verset 2. 3 Rois 8, 26. verset 26. Écoutons très bien, allons-y. Je lis la lecture. Préparez les questions, hein. Tout à l'heure nous allons lancer la phase des questions. Tout le monde peut venir poser des questions. Allons-y. Akazia avait 22 ans lorsqu'il devint roi. Akazia avait quel âge? 22 ans lorsqu'il devint roi. Allons-y. Et il régna un an à Jérusalem. Oui. Sa mère s'appelait Athalie, Oui. fille d'Omri, Donc, roi d'Israël. On voit ici, Akazia avait quel âge lorsqu'il est devenu roi? 22 ans. 22 ans. Ça c'est 2 Rois 8, Verset 26. verset 26. Maintenant on va lire dans 2 Chroniques 22, verset 2. Akazia avait 42 ans Hein? lorsqu'il devient roi. D'accord? Allons-y. Il régna un an à Jérusalem. Oui. Sa mère s'appelait Athalie, fille d'Omri. Donc le prends pour toi. Akazia avec quel âge? Akazia avait 22 ans lorsqu'il devint roi. Et chez toi? Akazia avait 42 ans lorsqu'il devient roi. Bon, c'est 22 ans il avait, ou bien c'est 42 ans il avait exactement. Vous voyez, c'est compliqué. Compliqué même. Est-ce que quelqu'un peut avoir deux âges la même année? Question. C'est comme si moi je suis ici, Oui. j'ai en même temps 31 ans et j'ai en même temps 51 ans. Et c'est normal. Non. Et ça, dans 2 Chroniques là, ils ont dit son père était âgé de 32 ans. Oui. Et il a fait 8 ans. Oui. Son père quoi? Son père, Akazia là. Oui. Il était âgé de 32 ans lorsqu'il a pris le trône. Le trône. Et il a régné 8 ans. Oui. Et il est mort. Donc s'il avait 32 ans et qu'il a régné 8 ans,
S'il est mort à quel âge? Ah, à 40 ans. À 40 ans, non? Oui. Maintenant, la suite de Chroniques nous dit en même temps, son fils qui a pris le pouvoir, qui a pris la royauté, lui était âgé de 42. Donc le fils est plus âgé que De 2 ans. que son papa. Alors, on est où maintenant? Ah. Donc, les frères, Vous voyez. Alors, réfléchissez beaucoup. Maintenant, on va prendre le Coran. allons-y. Mais qu'en est-il du Coran? Voilà. Donc, Est-ce que dans le Coran là, Oui. a-t-il des contradictions? Est-ce que le Coran là, c'est un livre inégalé? Est-ce que dans le Coran là, il y a des versets contradictoires? analyse. Hein. Donc on va prendre premièrement, le Coran dit, c'est le livre au sujet duquel il n'y a pas de doute. Surat 2, verset 2. Attaque Bill. Surat 2, verset 2. Oui. C'est le livre au sujet duquel il n'y a aucun doute. Voilà. Claire. Et C'est un encore. guide pour les pieux. Et encore. Oui. Surat pour enlever toute possibilité de penser qu'il peut avoir contradiction dans le Coran. Oui. Allah a donné verset KO, c'est fini. Fini. Surat 4, verset 82. Oui. Surat chapitre 4, verset 82. Non. Ne mettait-il donc pas sur le Coran? Oui. S'il provenait. S'il provenait de notre Allah, Oui. ils y trouveraient certaines contradictions. Alors d'ici le Coran provenait d'un autre que lui là. Oui, on allait trouver contradiction dedans. Claire. Donc maintenant, pour voir s'il y a contradiction, Dans un livre. il faut aller voir si le Coran provient d'Allah ou pas. Claire. Ou bien, Oui. donc on va vérifier. Oui. Ou bien, Oui. premier verset qu'on veut prendre d'abord. Surat 32, verset 2. Oui. La révélation du livre. Oui. Nul doute là-dessus émane du Seigneur de l'univers. Claire. Surat 20, verset 2. Surat 11, verset 1er. Oui. C'est un livre Oui. dont les versets sont parfaits en style et en sens, Nam. émanant d'un sage parfaitement connaisseur. Notre micro est coupé. Micro. Notre micro est coupé. Voilà. Ok. Surat 11, verset 1er. Alif Lam Ra. C'est un livre dont les versets sont parfaits en style et en sens, émanant d'un sage parfaitement connaisseur. Voilà. Claire. Donc, Allah nous dit que c'est un livre qui émane d'un sage parfaitement connaisseur. Oui. Surat 20, verset 2 à 4. Oui. Déjà, verset 1er. Torah. Claire. Nous n'avons point fait descendre le Coran sur toi pour que tu sois malheureux. Claire. Si ce n'est qu'un rappel pour celui qui redoute son Seigneur, Oui. et comme une révélation émanant de celui qui a créé la terre et les cieux sublimes. Claire. Attaque Bill. Donc, la révélation du Coran émane de qui? Du Créateur du ciel et des cieux de la terre. Surat 14, verset 1er. Oui. Voici un livre Oui. que nous avons fait descendre sur toi, Oui. afin que par la permission de leur Seigneur, T'es d'aucune part, ni par devant, ni par derrière. C'est une Révélation émanant d'un sage digne de louange. Allah dit le Coran c'est un livre puissant. soit 41, verset 41 à 42. Livre même, quand nous on fait livre, ou bien quand on fait les, comment on appelle, les rédactions de soutenance là, ou bien, déjà, préface, qu'est-ce qu'on écrit? On dit que cette œuvre est purement une œuvre humaine. Donc si vous trouvez peut-être des erreurs, sachez que ça vient d'un homme, je suis failli ou tout ça, ou bien dit, nous n'avons aucune prétention d'avoir abordé tous les contours du sujet. Non. Donc les reproches, les suggestions, les remarques sont les bienvenues parce qu'on reconnaît déjà que nous sommes des hommes. Et Allah dit Claire. l'être humain est créé faible. Claire. Donc c'est dans cette faiblesse qu'on peut faire des erreurs. Non. Donc déjà qu'on rédige le livre, dans le livre là, en même temps, on reconnaît notre erreur pour que après on puisse espérer que des gens puissent nous corriger. Claire. Mais le Coran même, livre même, te dit que c'est inattaquable. Ah, Surat 41, verset 41. c'est inattaquable. Claire. Ceux qui ne croient pas au rappel le Coran, quand il leur parvient, alors que c'est un livre puissant, C'est un livre puissant. inattaquable. On ne peut pas attaquer le Coran. Le feu ne l'atteint d'aucune part. Si tu prends le Coran, il n'y a pas le faux. Du premier au dernier, il n'y a pas le faux dedans. Ni par devant, Ni par devant, ni par derrière. que tu prennes de Fatia pour venir en Nas, que tu prennes de Nas pour aller à Fatia, il n'y a pas erreur dedans. Il n'y a pas erreur. C'est une révélation émanant d'un sage
Maintenant, pourquoi il n'y a pas erreur dedans? Oui, parce que la révélation du Coran, là, ça vient de sage. Clair. Allah est le sage par excellence. C'est-à-dire, il sait ce qu'il faut dire. Oui. Il sait quoi dire. Oui. Il sait comment le dire. Oui. Il sait où le dire. Clair. Et il sait à qui le dire. Clair. Tu vas trouver faille dedans comment? Et ce soir, on va vous prouver. Allons-y. Tu ne peux même pas modifier le Coran. Allons-y. Mais c'est pourquoi la Zawaka dit que le Coran est un livre béni. Béni. Sourate 6, verset 92. Takbir. Également dans la sourate 38, verset 29. Non. Allah dit, voici un livre béni que nous avons fait descendre de la part de notre Seigneur. Non. Afin qu'il médite sur le sens des versets et que les doués d'intelligence réfléchissent. C'est le Coran qui fait réfléchir les doués d'intelligence, c'est le Coran. Le livre est tellement si béni qu'Allah Zawaka dit, Oui. avant de toucher le Coran, il faut être dans l'état de purité. Il faut te purifier. Clair. Sourate 56, verset 77 à 80. Vas-y. Allah dit, c'est certainement un Coran noble. Dans un livre bien gardé. Clair. Que seuls les purifiés touchent. C'est une révélation de la part du Seigneur de l'univers. Clair. Maintenant, le verset 81 là. Allah dit, est-ce ce discours-là que vous traitez de mensonge? Question. Révélation du Seigneur de l'univers, toi tu vas dire c'est faux. Question. On dit le Coran est un livre béni, toi tu vas dire c'est faux. Question. On dit il faut sur le Coran, toi tu vas dire c'est faux. Question. Non, c'est pas possible. C'est pourquoi, même dans le même verset, Non. le verset nous fait comprendre que le Coran est différent du livre. Clair. Les frères, le Coran est différent du livre. Allah dit c'est certainement un Coran noble Clair. dans un livre bien gardé. Clair. Vous voyez un peu maintenant. Donc le Coran là, c'est ce qui se trouve à l'intérieur du livre. Et non le livre. Et non le livre. Non. Donc lorsque quelqu'un prend le livre, il commence pas à déchirer le livre. Il n'a rien fait. C'est le livre déchiré. Est-ce qu'il a déchiré le Coran qui est dans ta C'est tête? dans nos têtes. Ah, il n'a pas déchiré. Il faut faire n'importe quoi avec. Non. Voilà. Pourquoi? Parce que c'est le Coran qui a rendu béni le papier. Le papier. Donc c'est pourquoi là c'est un livre béni. Donc le Coran est un livre béni. Révélé par un Seigneur béni, à un prophète béni, dans une cité bénie. Allah Zawakal dit que le Coran là, déjà que le Coran t'atteint, Non. sache que le Coran vient de toi. Oui. Sache que le Coran est venu pour toi en même temps. Exactement. Dans la sourate 6, je vois sourate 6, verset 19. Vas-y, j'ai bonne mémoire. Allah dit le Coran là, Allah a révélé ça au prophète pour qu'il avertisse sa cité et tous ceux qu'il atteindra. Clair. Donc, où que tu sois, si le Coran t'atteint, tu as entendu parler du Coran, sache que le message te concerne. Mais lorsque tu attends le Coran, quel comportement tu dois adopter? Parce que le Coran, c'est pas Babanou et Mamadou Eda. Non, c'est pas le Coran. Non. Le Coran n'est pas un livre de mathématiques. Le Coran n'est pas un livre de français. Lorsqu'on lit, on fait la lecture du Coran devant toi là, quel comportement tu dois adopter? C'est toujours le Coran. Et c'est le Coran qui nous dit comment on doit se comporter envers lui. Clair. C'est pas un livre non, c'est du sérieux. Parce que Allah n'est pas un Dieu de désordre. Donc sa révélation là, c'est pas désordre. C'est pas désordre. Dans la sourate 7, verset 204, Allah dit lorsqu'on récite le Coran, prêtez-lui oreille attentive et observez le silence. Ensuite, observez le silence. Et afin qu'Allah vous fasse miséricorde. Clair. Le Coran, quand je joue le Coran, juste l'écoute du Coran, procure miséricorde. Juste écouter. Imagine lire. Imagine croire, méditer, appliquer. Maintenant, lorsque tu as la miséricorde, tu as la sakina. Non, la sérénité. Et cela devient maintenant la guérison. Exactement. C'est pourquoi. Allah dans le Coran, dans la sourate 17, là, verset 82. Vas-y. Allah dit Waman nunazzilu al-Qur'an ma huwa shifa'un wa rahmatun lil mu'minin. Wa la yazidu zalimina illa khasara. Clair. Allah dit nous faisons descendre du Coran ce qui est une guérison et une miséricorde pour les Corans. Clair. Le Coran est une guérison. C'est pourquoi lorsque nos enfants, nous-mêmes, on a des malaises. Quand les djinns dérangent nos enfants, on fait la ruqya. Clair. On récite le Coran pour chasser les djinns. Clair. On les maîtrise. On peut même les faire convertir. Clair. Avec la permission d'Allah, les châtier. Clair. Avec le Coran. Si possible, même les tuer. Avec le Coran. Clair. Bible peut changer des mots. Bible peut changer des mots. Bible peut changer des mots. Question. Bible a contradiction, ça veut changer des mots. Question. Vous voyez.
Donc les frères, Non. le Coran, ce n'est pas un livre qu'on voit. C'est que lorsque tu veux faire la lecture du Coran, Non. tu ne vas pas faire une lecture Le micro. en l'air. Le qui est là. Allons-y. Le truc a bougé. Faut le donner ça, si le micro vient. Donc les frères, lorsque tu es en face du Coran, tu dois faire une lecture bien posée. Exactement. Tu ne dois pas faire. On voit des frères aujourd'hui. Il finit la sourate. Ça. On dit, tu dis quoi? Il dit Astaghfirullah. Mais c'est Astaghfirullah là que toi tu vas dire Astaghfirullah. Tu dis quoi? Il faut bien prononcer. Faisons l'effort, les frères. Donc c'est comme ça le Coran aussi. Non. Si tu veux faire la lecture du Coran, Non. il y a le rythme du Coran. Non. Et le rythme même là, c'est Allah qui nous a ordonné, qui nous a montré comment on doit faire la lecture du Coran. Oui, Surah 73. Oui, c'est 4. Il peut lire, Inch'Allah. Surah 73, verset 4 à 5 ans. Vas-y. Surat 73, Non. verset 4. Non. Allons-y. Je lis la lecture. Écoutons très bien. On peut tous Allons-y. et récite le Coran lentement et clairement. Allah dit récite le Coran. Donc même si c'est le livre même qui te dit comment tu dois le lire. Clair. C'est pas que tu le lis comme tu veux. Non. Le Coran même te dit voilà, si tu veux me lire, voici comment il faut le lire. Et récite le Coran lentement et clairement. Lentement Et clairement. maintenant, lorsque tu fais cette lecture, Non. lentement et clairement, Oui. qu'est-ce que tu auras? Voilà. Vas-y. Parce que lis la suite, tu vas voir. Nous allons te révéler des paroles lourdes, Atakbir. très importantes. Atakbir. Allah dit au prophète, oui, nous allons te révéler des paroles lourdes. C'est-à-dire, que ce qui va ressortir de cette lecture, concentré, parce que tu fais lecture lentement, d'accord, et avec apaisement. non. Et dans cette lecture-là, Non. tu es en train de faire la méditation. Non. Parce que lorsque tu fais lecture rapide, Oui. je vais vite finir. Ah, j'ai ma chandelle qui vient. Donc je prends Fatia là. Mais 15 secondes là, c'est fini. J'ai déjà fini Fatia. Parce que Fatia, tu lis. Il faut faire une lecture posée. Non. Lentement. Non. Avec les règles. Non. Et tu verras que Allah va te révéler des paroles lourdes.